Mesdames, messieurs, bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve bien sûr pour un nouveau tuto Farming Simulator 25, tuto dédié pour les débutants. Donc nous avons vu les menus, nous avons vu les missions. Maintenant regardons qu'est-ce qu'on peut faire dans cette nouvelle partie. Donc quand nous débarquons bien sûr sur cette partie, nous avons plusieurs petits bulles, on va dire, d'informations qu'on peut voir, et on a aussi des PNJ. Donc comme vous voyez, on a Tonton Walter qui est là, qui vous servira à discuter avec pour entre guillemets vous dire bonjour et tout, mais je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus sur les PNJ, tombera bientôt. Vous pouvez dormir grâce à ce logo là, et vous pourrez bien sûr changer d'apparence grâce à ce petit logo ici. Vous avez bien sûr le meilleur pote de Walter qui est ici. Donc quand vous démarrez une carrière en facile, vous avez les trois quarts du temps une visite d'introduction. Alors je vais pas vous la refaire avec vous, on la refera dans la catégorie des PNJ, mais on va regarder sur le PDA qu'est-ce qu'on a à faire. Donc le PDA, qui je vous rappelle, est la carte. Donc on a en culture bien sûr le 30 et le 31 à récolter, ok. Le 28 et le 27 sont en état 1 qui est labouré, et le deuxième qui est en état travaillé. Donc vous avez un tracteur, rien de très compliqué, et là vous allez dire il y a plein de matériel. Oui, alors chaque matériel a sa spécificité. Avant de partir semer et de vous montrer comment semer, rappelez-vous que sur la carte nous avons des serres qu'on a vu au dernier épisode. Ces serres là bien sûr il va falloir qu'on les remplisse d'eau. Malheureusement je n'ai pas de cuve à eau pour pouvoir remplir mes serres. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Et bien il va falloir tout simplement acheter une cuve à eau, et ça sera notre premier outil qu'on va acheter. Donc on va se rendre dans la catégorie animaux, et vous allez retrouver bien sûr tonneaux. C'est les tonneaux pour acheter de l'eau. Voilà. Donc 2080 litres pour 514 kg de poids, et elle peut transporter de l'eau. Toutes les machines ont des petits logos pour vous indiquer ce que c'est. Si je vous prends bêtement quelque chose comme la Vario Master V140, qui sera une de vos bébêtes préférées dans pas longtemps quand vous allez faire les animaux, et bien vous voyez qu'elle a le logo de la paille, du foin, de l'herbe, de la paille hachée, de la betterave coupée, mais aussi de la RTM. Et tous ces logos là en fait vous les retrouverez bien sûr dans le tableau de prix ici. Voilà, tous les logos, si vous savez pas, vous pouvez aller voir dans le tableau de prix. Je vais pas revenir sur les détails dans les menus, normalement vous êtes censé savoir. Le menu du shop est découpé en plusieurs catégories. Donc la première sera bien sûr les marques, que vous retrouverez par ordre alphabétique. La deuxième, ça sera les véhicules, les chargeuses, les remorques, les travails de sol, les semis, les améliorations de rendement, donc ce qui est épandeur, engrais et tout. La moisson et battage, tout ce qui va être récolte de fourrage, donc tout ce qui va être en silage. Tout ce qui appartient à la prairie, les mises en balle, les tubercules, les légumes, les cultures spéciales, les raisins et les olives, les animaux, la civiculture, donc tout ce qui est travail de bois. Ce sera les petits outils intéressants à aller chercher, tu vois, comme la petite remorque transporter 2-3 palettes, le 3 points pour lever les palettes, tu vois, sur un tracteur, ça peut être pas mal, ou la petite remorque pour remettre du carburant dans vos tracteurs. Et les objets et les consommables, ce qu'on appelle, donc soit les catégories balles, catégories palettes, voilà, ça va être l'engrais, l'herbe, la bouffe pour les poules et tout ça, et je vous laisserai découvrir un peu aussi. Le troisième onglet, ça sera les packs. Et oui, les packs. Donc en fait, si vous voulez faire une culture, je le trouve pas fort folichon. Hein, en tant que professionnel de la marque licence Farming Simulator, je vous promets que je trouve pas folichon beaucoup ça. Parce que par exemple, je vais faire des poules. Je vais dans la catégorie animaux. Et là, je vois des poules. Là, vous voyez les cochons. Et là, vous voyez les chevaux. Ok, mais c'est pas une poule qui est dessinée, c'est une vache. Donc si je veux faire une vache, bah j'ai rien en fait ici pour faire des vaches. Ça va pas vous aider, vraiment. Ça va vous aider à transporter une vache, ouais, avec la bétaillère, mais ça va pas vous aider à autre chose. Et je trouve ça dommage qu'ils aient fait ça comme ça. Bah, j'aurais voulu vraiment avoir la catégorie spécialement dédiée pour les vaches ou une connerie comme ça. Donc moyen. Le quatrième onglet, ça sera tout simplement les promotions. Ah, ça peut être très bien. Les promotions, il faut savoir que vous avez des tarifs entre 35 et 70% sur le matériel qui vient d'apparaître. Petit tips, quand vous louez un matériel et que vous l'usez un peu, vous pouvez le racheter dans le magasin en promotion. Petit tips de débutant pour vous aider, quoi. Et oui, parce que ça arrive de louer du matériel. Ici, c'est vos modes et DLC installés, bien sûr. Et le dernier onglet, ça sera la négocier en bétail. Donc pour acheter des vaches, des cochons, des moutons, chèvres, chevaux et poules. Mais pour ça, il va falloir des enclos. La garde-robe pour changer votre tonton flingueur en classe, là. Le mode construction avec lequel, bien sûr, vous allez retrouver plein de petites choses. D'ailleurs qu'on va parcourir un tout petit peu. Tout ce qui est abri pour ranger votre matériel se retrouvera dans le premier onglet, premier cran. Là, c'est tout pour ranger le matériel. Alors comment on fait pour poser un matériel? Je vais vous montrer après quand je vais commencer à poser 2-3 trucs. Silos, tous les silos, le même que vous avez ici d'ailleurs.
tous les silos du jeu. Attention, les stockages ne stockent pas tout. Voilà, il y a certaines cultures qui ne sont pas stockables. Les extensions de silos, ça veut dire qu'en fait, ici, si je vous montre, que je vais prendre, je sais pas moi, le silo à 20 000, qui est pas cher, hein, le silo à 20 000 pour démarrer une carrière, c'est pas mal. Hein. Le petit silo à 20 000, si je veux l'agrandir, bah, il va me falloir une extension de silo avec celui-là à côté, tu vois. Et là, tu auras une extension de silo. Donc, si je t'explique, celui-là, il peut remporter 75 000, plus celui-là, ça fait 75 000 de plus, ce qui nous fait 150 000. C'est pas dégueulasse quand même. Le réservoir d'eau supplémentaire. Attention, tout ce qui est dans extension, ce sont des stockages, mais pas plein, ok? Et contrairement aux containers, où ils contiennent quelque chose dedans. Il va falloir les remplir aussi, mais ça sera pour une autre blague. D'ailleurs, on va les poser maintenant. Avant ça, je voudrais vous montrer les bâtiments à construire. C'est des petits bâtiments style maison pour construire, pour pouvoir dormir. Ça remplace un peu le corps de ferme que vous avez ici. Dans les containers, vous avez les cuves à fuel, bien sûr. Peut être rempli de différents produits, donc c'est les semences, voilà. Parce que ouais, les descriptions, ils sont fâchés avec les descriptions. Hein. Réservoir d'engrais en acier inoxydable. C'est un réservoir d'engrais liquide, solide. Et bien sûr, le réservoir d'eau et l'éolienne avec réservoir d'eau. Alors c'est quoi la différence? Ah, pas. Les deux, vous allez payer de l'eau. Voilà. C'est juste qu'il y en a un qui fait un peu plus RP et l'autre qui fait un peu moins RP. Yaouti! Une station météo améliore les prévisions météo disponibles pour votre exploitation. Je vous conseille de la poser. Ça peut être très utile. Même si ça fait dépenser un peu de l'argent pour rien. Il y en a plein, ils vous le diront la même chose. Mais pour les prévisions météo, ça vous permet de voir les tempêtes arriver un tout petit peu plus vite. Voilà. Donc je vous conseille de le poser. Vous le posez à l'arrache là où vous voulez. Hein. Vous avez, du moment que le terrain est à vous, vous pouvez le poser où vous voulez. Ça marche exactement pareil. Vous voyez? Du moment que c'est dans l'herbe, normalement c'est censé marcher. Moi je vais la mettre chez Walter là. Pas dégueulasse. On va la mettre là. Voilà. Et là vous entendez un petit bip. C'est que c'est fonctionnel. Le Karcher si vous avez besoin. La borne de recharge pour les véhicules électriques. Et oui, il y en a, ça arrive qu'il y en a. C'est le bâtiment pour réparer vos véhicules. Ça sera très très utile. La petite station de pesage qui vous permettra de peser vos remorques. Et la grande station de pesage. En dernier, ça sera les corps de ferme pour faire doudou. Voilà, tout simplement. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre bâtiment à construire et corps de ferme? C'est qu'attention, le bâtiment à construire, comme le nom l'indique, ceci, il coûte pas cher parce qu'il va falloir que tu le construises. Il va falloir que tu ramènes des compos pour le construire, pour avoir ce bâtiment. Et oui, c'est un bâtiment à construire. Voilà. Donc revenons dans nos containers. On va regarder sur la map si j'ai pas une cuve à fuel quand même quelque part avant de faire une dinguerie. Vous regardez toujours quand vous spawnez sur une map, regardez si vous avez pas une cuve. Vous avez pas de cuve. Vous voyez, on n'a pas de cuve, on n'a rien. Donc ce que je vous conseille, c'est de poser une petite cuve. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre celle à 16 000. Moi c'est pour le design que je prends celle à 16 000 parce que c'est plus simple. Alors pour le menu, construction. Pour construire là, pour poser votre truc. Vous avez différentes touches. Clic droit molette, ça fait tourner. Clic gauche bien sûr, ça appuie. Si vous restez appuyé sur le milieu, donc clic molette milieu, donc vous restez appuyé sur le clic, vous pourrez bouger votre caméra. Sinon après ZQSD, voilà, gauche, droite, devant, derrière. C'est assez linéaire. Zoom, la roulette, la molette de la souris bien sûr pour zoomer. Hop. Et la copine là, vous voyez que je peux pas la mettre. Là il me marque l'objet chevauche un autre objet. Et bien vous avez une option qui s'appelle activer ou désactiver le mode libre. Au-dessus de là dans le coin là-bas là, regardez bien la TH, c'est marqué activer ou désactiver le mode libre. Non. Et activer désactiver l'alignement. Non. Donc si j'appuie sur R, j'ai activé l'alignement avec le bâtiment en face. Et si j'appuie sur B, je vais pouvoir la poser, ça va pas déformer le sol. Alors attention, si vous voulez pas que vos bâtiments glitchent à moitié dans le... Comment dire, dans le sol, je serai vous, je ferai gaffe à ce que je fais. Bon là ça me va bien, c'est une citerne donc c'est propre, je la pose. Et là comme vous voyez, elle est posée quoi. Elle est pas super bien posée mais elle est posée. Un peu en profondeur là et un peu enlevée ici. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça, je voulais vous montrer un exemple. Faites attention, quand vous posez un objet, il y aura une déformation de sol qui se fera, hormis si vous mettez mode libre. Et là vous allez passer à travers de tout ce qui bouge quoi. La petite clé, c'est bien sûr pour remplir, que ça soit des silos de contenants, ou des silos de semences, ou les réservoirs à carburant ou quoi que ce soit. Donc on va remplir de mazout, besoin de mazout moi dans la ferme. Et derrière il va nous falloir aller chercher une cuve à eau au magasin. Donc comme tantôt je vous ai expliqué, on va dans la catégorie animaux, tonneaux, on va prendre la grosse et bien sûr on va l'acheter. Et là commencent les problèmes. Où est mon matériel? Et oui, si je tourne autour de moi, vous voyez bien que mon matériel n'est pas devant moi. Bah oui, il est au magasin, là où vous avez loué pour les missions. Donc comment trouver le magasin?
Appuyez sur échappe. Vous allez sur la mini-map et vous dézoomez un tout petit peu. Vous allez dans point important et vous allez voir que ici, vous voyez tout simplement la cuve. Elle est ici. Et le 3/4 du temps, c'est dans les shops. Vous pouvez visiter. Et là, vous allez voir qu'elle est ici. Donc, on va aller la chercher. C'est pareil, petite indication. Mais si vous voulez, bien sûr, acheter directement au magasin en mode RP sans passer juste par une touche comme ça ou ça TP, vous pouvez tout à fait aller voir ici et appuyer sur R, bien sûr. Hop, et ça vous ouvrira le menu. Donc, on va prendre notre petit tracteur et on va aller chercher, bien sûr, notre petite cuve. Donc, en même temps que vous roulez, si vous voulez visualiser où vous allez, parce que là, vous connaissez pas la map, c'est comme moi, hein, moi je suis perdu aussi, hein. Et ben j'appuie sur 9, encore une fois 9, et là, je l'ai en grand. Et là, je vois que mon matériel, il est en haut à gauche. Hop là. Et après il suffit de vous guider comme dans une carte, comme n'importe quelle carte en fait. Donc voilà, on a récupéré notre cuve à eau. Maintenant il faudra qu'on la remplisse d'eau. Alors vous avez plusieurs écoles pour remplir d'eau. Si on regarde sur la carte, nous avons une rivière qui doit être dans le coin. Donc on va avoir possibilité de la remplir à la rivière. On va se rejoindre par là et je vais vous montrer la technique pour remplir dans la rivière. Et je vous donnerai une autre technique, bien sûr, pour remplir directement à votre ferme si vous n'avez pas envie de vous embêter quoi. Mais bien sûr, l'une est payante et l'autre sera gratuite. Donc comme vous voyez, on a de l'eau. Sur la map asiatique, ils nous ont trollé un tout petit peu parce que pour récupérer l'eau, ça va être un tout petit peu complexe. Donc j'ai réussi à me mettre un peu en bordure d'eau. Donc je suis au coin de l'entrée de la ville. Vous voyez, j'ai fait un peu le tour pour passer par là. Et du coup, je vais aller emmener la cuve. Et en haut à gauche, vous avez vu que ça a changé. Je le recommence, regardez. Réservoir d'eau mobile, c'est marqué, regardez. Remplir le réservoir d'eau mobile. Vous appuyez sur R, ça remplira tout simplement votre eau. Alors ça, c'est la technique manouche. C'est la technique, tu vas te démerder comme tu peux pour choper le niveau de la rivière pour arriver à foutre ta cuve dedans et récupérer l'eau. Voilà, ça c'est vraiment le mode débrouille si t'as pas envie de payer quoi. Ouh que ça peine la pépère. Allez c'est bon ça passe. Eh ouais, ni vu ni connu mon gars. Faut passer mon copain, le frérot, je suis reparti direct. Y'a personne qui m'a chopé comme ça. J'ai pris la carrette, je suis reparti au boulot. Bien sûr avec les tracteurs vous allez rouler assez limité. Donc vous êtes à entre 40 et 60 km/h. Et là vous voyez j'arrive en côte. Il veut plus monter le copain, il est à 9 km/h. Et oui, parce que le poids derrière, ça influe sur la vitesse du tracteur et le couple du tracteur. Donc il aura vite fait de freiner. Donc nous voilà revenus bien sûr à la maison, ça sera pas dégueulasse. Et on va remplir notre première serre à champignons. Et je vous invite vraiment à aller voir le tuto. Et vous approchez en marche arrière comme ça et vous appuyez sur I. Et là, dans le 5e menu, vous aurez serre pour planderie et serre à champignons moyen. Donc 48 x 3, ça sera la consommation de l'eau. Et 48 x 1 sera le produit fini à la fin. Attention, ça vous coûte 2 € par mois. Ici, c'est écrit cycle par mois, coût par mois. En fait, c'est des coûts journaliers, ok? Même si vous avez réglé votre partie sur 2 ou 3 jours par mois, bah en fait, ça reste des coûts journaliers. Donc ça, vous allez le payer tous les jours. Donc, on vient de remplir l'eau. On est à 4000 litres d'eau pour notre petite serre à champignons. Il y a une petite subtilité, il va falloir l'activer. Donc, il va falloir recliquer sur Enoki ou Pleurote. Il va bien falloir recliquer dessus et appuyer sur activer en bas. Si vous activez pas, ça ne marchera pas. On va activer nos Enoki et nos Pleurotes. Alors, il faut savoir qu'il y a un moyen de les repérer. En fait, quand vos prods sont éteintes, c'est légèrement plus foncé que d'habitude. Là, si je les active, vous voyez, ça s'est éclairé. Et c'est comme ça que vous voyez si ça marche ou pas. Donc on va activer les deux. Parce que le rendement Enoki, tout ça, vous le retrouvez dans une vidéo spécialement dédiée à ça. Les serres à champignons, regardez sur la chaîne, vous les trouverez. Les serres pour les riz, je vais l'activer aussi. Et vous retrouverez aussi cette vidéo qui est sortie. Et elle était déjà activée, mais vérifiez toujours que ça soit bien activé. Et là, elle vous met un petit point d'exclamation. Rouge, c'est qu'il lui manque quelque chose. Matériau manquant. Bah oui, il lui manque de l'eau, qu'il va falloir aller lui mettre de l'eau. Donc la serre est pile devant nous. Et pareil, on se met à côté et on va lui mettre un peu d'eau. Voilà. Et là, vous voyez que ça y est, c'est habillé là. On a nos petits plants de riz qui commencent à pousser quoi. Donc pour petit tips, je vous le donne parce que le tuto est déjà fait, mais il va vous faire 2 palettes de plants de riz par jour. Voilà. Et que les champignons, je suis en train de le faire, je les ai pas encore finis. Donc je vous ai montré la technique pour récupérer de l'eau bien sûr dans la rivière, mais vous avez la technique aussi où quand les rizières sont inondées, vous pourrez récupérer ici aussi. Je vous montrerai comment faire plus tard. Il faut absolument que la récolte soit finie. Si vous n'avez pas envie de faire des allers-retours comme des sauvages pour aller à la rizière, ce que vous pouvez faire c'est poser tout simplement en faisant mage épée dans le mode construction. Vous trouverez dans le container, soit vous prenez le point d'eau, donc réservoir d'eau c'est ça qui vous permettra d'avoir de l'eau, soit vous prenez l'éolienne pour
pour un peu plus de décor. Ça, c'est vous qui choisissez. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez la tourner aussi. Donc on va mettre une éolienne en ferraille à côté des lignes électriques. C'est super RP, j'adore. Ça va pas le faire, on va la placer ailleurs. On va la mettre ici, en croisée des chemins, ça peut être pas dégueulasse. Là, faut savoir que l'éolienne va tourner dans le même sens que le vent. Elle va changer de direction des fois. Ça vous permet de savoir à quel moment elle est à l'est, ouest, nord, sud. Enfin voilà, j'aime bien l'idée. Ça tourne en même temps que le vent. Donc on va se mettre à côté et on va commencer le remplissage. Attention, ça vous coûtera de l'argent. Regardez en haut à droite, ça coûte énormément cher de faire remplir cette cuve avec bien sûr l'éolienne. 6000 litres d'eau pour 1800 €. Donc on va faire 1800 divisé par 6000. C'est le prix de l'eau, c'est 30 centimes. Voilà, 30 centimes du litre. Hein. Attention, c'est plus cher qu'une bouteille d'eau. Ce qui est bien, c'est que c'est le même prix que aussi la cuve. Donc c'est vous qui choisissez, comme vous voulez. Soit vous posez un petit truc pour vous récupérer de l'eau, soit bien sûr derrière, vous amusez tout simplement à aller chercher l'eau dans la rivière. Donc voilà pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura fait plaisir. J'espère que ça vous aura guidé un peu pour le mode plaçable des objets. Ça pourrait être sympathique. On se retrouve bien sûr très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et on va continuer un peu cette bibliothèque tuto de démarrage de partie. Voilà. Je vous dis à la prochaine avec Schizo. Ciao. Bonsoir. Ciao, ciao. Hey, c'est Schizo, le pro des tutos, des astuces sans l'or pour avoir les plus forts console, PC, peu importe l'écran. Avec Schizofab, tu deviens un vrai gagnant.